6 novembre 2018, bonjour. Je vais commenter les sondages pour les européennes qui auront lieu en mai 2019. Ce ne sont que des sondages, mais ils indiquent des tendances non pas fortes, pas seulement fortes, mais nouvelles. Il se passe quelque chose dans la tête des Français. Comme ces sondages sont, comme il y en a eu plusieurs, et que ça correspond tout de même à peu près à ce que l'on sent, c'est important. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Il se passe vraiment quelque chose de très intéressant. Et comme c'est cohérent avec l'évolution normale des sociétés européennes, on peut supposer que c'est du probable. Les grandes tendances, donc LFI et la droite s'effondrent, Macron reste stable, et le camp Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan monte un petit peu. Vous avez l'émergence des Verts par rapport à la présidentielle, les Verts autour de 6%, et le PS remonte un peu, le camp PS remonte un petit peu. Donc le LFI s'effondre. LFI s'effondre, vous avez, par rapport à la présidentielle, il n'y avait pas les Verts à la présidentielle, et le PS remonte un peu. Donc une partie des électeurs de LFI venaient du Parti Socialiste, venaient peut-être des Verts, et retourne là-bas. Bon, c'est une très très grande nouvelle, ça correspond aussi à ce que l'on sentait de l'inefficacité du camp Mélenchon. On ne voyait pas trop où il voulait aller, ni ce qu'il proposait. LFI, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de renouveau du Parti Socialiste, après la SFIO, après le Parti Socialiste. Maintenant, nous aurions eu LFI. Tous les trois ont eu leur noyau dur électoral dans le sud-ouest. Le Parti Socialiste, la SFIO et LFI sont des expressions de la mentalité des gens du sud-ouest. Et c'est fini pour eux, pour leur époque historique, pour la gauche, c'est-à-dire l'Allemagne, la finance et l'amour de l'immigration, l'amour du noir, l'amour de la personne appelée musulman, allant jusqu'au racisme anti-blanc. Donc ça se termine, ça ne marche plus, ça n'est plus tenable. On voit bien, ils ont essayé de faire l'Europe, ça ne marche pas. Ils ont fait semblant d'être de gauche et on n'a jamais vu autant de déluge d'argent que sous le Parti Socialiste. Et maintenant, comme on pourrait dire que les immigrés nous tuent, l'adoration de l'immigré, ça devient un peu ridicule. Donc on peut raisonnablement être certain que LFI, c'est-à-dire la résurgence du Parti Socialiste, ça ne marche pas. On change d'époque réellement. Deuxième grand parti qui s'effondre, la droite classique. Donc c'est Wauquiez, c'est Fillon, Sarkozy et Chirac. Elle est donnée autour de 13-15%. C'est absolument hallucinant. Elle était à 20% en 2017 avec François Fillon. Et sans l'affaire Fillon, elle aurait dû encore gagner 2 à 4 points. Donc on passe d'une droite qui faisait ou qui aurait dû faire 23% en 2017 à 14%, estimé à 14% en 2018. Là, je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qui s'est passé. Alors, une partie des électeurs, 2-3 points, sont allés chez les Patriotes. Une autre partie a rejoint Macron. Voilà, c'est l'explication. Les cadres ont dû rejoindre Macron et peut-être que les retraités ont dû être assez nombreux à rejoindre le camp Le Pen Dupont-Aignan. Donc ce qui se dégage, c'est la fin vraiment de l'époque précédente, d'un partage du pouvoir entre le PS et la droite. Apparemment, c'est définitivement terminé. Vous avez donc face à face le camp Macron, parfaitement cohérent. Macron n'a pas été élu par hasard. Donc c'est bien les 10 points du centre plus les 10 points issus de la droite du Parti Socialiste et la manipulation Fillon face donc au camp patriote identitaire qui monte en puissance puisque de toute façon on est de plus en plus pauvre. La violence, je vais dire des immigrés, vous imaginez bien qui je désigne, donc la violence immigrée augmente et Macron a encore augmenté le nombre de Noirs et de musulmans qui arrivaient en France. Donc là, on va vers cette confrontation brutale entre ces deux camps-là. Si Macron nous insulte sans arrêt depuis 1 an et demi, c'est que son électorat accepte parfaitement ces insultes.
vous avez mécaniquement une montée en puissance du camp patriote identitaire, puisque ça va aller de plus en plus mal. Ce n'est pas les arguments des uns et des autres qui font l'élection, c'est la situation. On va avoir de plus en plus de pauvreté, et on en est aujourd'hui à se faire poignarder dans les rues par des musulmans qui sont censés être français pour beaucoup d'entre eux. Donc ça ne passe pas. Vous aurez mécaniquement le camp patriote identitaire qui va monter en puissance face à un camp macronien qui va hurler de plus en plus, probablement être de plus en plus fou. On est des lépreux, on est d'extrême droite, on est des nazis quasiment. Donc on a toujours ce risque de dictature quand même bobo qui peut nous arriver sur la figure. Et vous avez déjà quelque chose qui émerge, c'est le mouvement du 17 novembre. C'est les ouvriers, les employés qui n'en peuvent plus de pauvreté, ils sont de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres, et ça bouge. Et vous constatez que ça bouge. Alors ils sont soutenus par le Front National et Dupont-Aignan, et apparemment peut-être pas par LFI. Là c'est très intéressant aussi. Je n'ai pas de certitude. Donc ce mouvement du 17 novembre, c'est le retour des ouvriers, des employés dans la politique, et peut-être qu'ils vont réussir à construire un parti politique. En tout cas, s'ils n'y arrivent pas, vous aurez des mouvements de ce genre de plus en plus impressionnants avec le temps. Peut-être qu'il y en aura un autre en 2019, puis deux autres en 2020, puis en 2021, un mouvement très dur, très soutenu, très dur, tout simplement parce qu'on aura de plus en plus de chômage, de précarité, de pauvreté, on aura de plus en plus de gens qui seront de plus en plus pauvres, dans une violence de plus en plus grande. C'est ça qui nous attend. Donc la seule question qui se posait, c'est est-ce que les gens allaient être passifs, résignés ou pas. Ce mouvement du 17 novembre montre que les gens ne sont pas passifs. Ils attendent en fait d'être assez nombreux à en avoir marre et ça explose à un moment. Donc on est déjà sur une montée en puissance continuelle du camp patriote identitaire et d'un nouveau mouvement ouvrier employé. Ce camp patriote identitaire a donc un choix. Soit il représente la droite précarisée, l'ensemble des gens de droite précarisés, pour un mouvement de droite patriote, et on aurait un mouvement ouvrier à côté, qui pourrait peut-être même finir par déboucher sur un parti ouvrier employé, ou alors la droite patriote du Dupont-Aignan-Le Pen vont s'adresser aux ouvriers et aux employés pour que ce grand camp patriote soit avant tout un camp d'ouvriers et d'employés patriotes, et les gens de droite patriotes qui viendraient s'arrimer à ce grand parti ouvrier patriote. Asselineau et Philippot sont crédités chacun de 1% des suffrages exprimés. Je trouve que ça n'est vraiment pas beaucoup, Asselineau étant connu maintenant, Philippot est connu également. Donc, si les sondages sont bien faits, sont sincères, c'est une très mauvaise nouvelle pour ces deux groupes, les deux groupes qu'ils représentent. On va donc vers, semble-t-il, cette montée en puissance d'une droite patriote, d'un mouvement ouvrier maintenant. En face, vous aurez l'affaiblissement continuel du camp LFI, de la droite classique, qui feront encore 12, 13, 15%, mais qui ne seront plus des partis de second tour, qui vont s'allier au second tour avec le camp macronien. Mais année après année, ils seront un peu moins nombreux, puisque ça ne cessera d'aller de plus en plus mal. C'est la tendance, voilà, ces sondages indiquent un virage, indiquent un tournant. On ne recommencera pas avec le Parti socialiste. Les gogols qui nous disent que l'immigration c'est génial, c'est fabuleux, que l'Europe c'est fabuleux, qu'il suffit de faire une autre Europe, et qu'on va faire semblant de lutter contre le monde de l'argent, ça c'est terminé. Le Parti socialiste, cette mouvance-là est terminée. Donc c'est l'équivalent de LFI aujourd'hui. Et même la droite classique, la droite molle que nous appelions molle, est tellement molle alors que la situation devient extrêmement dure. Cette droite molle ne fait plus recette. Tout le monde sait très bien que la droite et le PS ne sont pas là pour résoudre les problèmes puisqu'ils les ont créés. Et vous avez une montée en puissance du camp patriote et même peut-être d'un camp ouvrier et employé. Voilà ce que nous indiquent les sondages. Ils sont importants parce que la droite semble mourir. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais vous avez ce basculement de la droite dans l'effondrement, vous avez cet échec de LFI qui aussi recule sans arrêt. Même si le PS est redonné à 7%,
LFI plus PS, ça fait 18-19, c'est encore impressionnant, mais ça fait tout de même deux partis qui ne s'aiment pas trop, et ça reste en dessous de 20%. Donc là, on a vraiment un nouveau paysage qui se dégage. Alors, à la fois la montée d'une droite patriote et la montée d'un mouvement ouvrier et employé. On entre vraiment dans une autre époque. Salut! Alors pas bisous, puisque quand